Il y a des gens qui gagnent correctement leur vie et qui ont pourtant l'impression de ne jamais respirer. Pas parce qu'ils ne travaillent pas parce qu'ils sont forcément irresponsables, pas parce qu'ils jettent l'argent par les fenêtres. Non, ils travaillent, ils paient leurs factures, ils ont parfois un CDI, un bon poste, un salaire correct sur le papier. Mais à la fin du mois, il ne reste que presque rien. Le salaire tombe. Pendant quelques heures, tu respires. Tu regardes ton compte et tu te dis « Ça va, ce mois-ci, je vais me reprendre la main. » Et puis très vite, les charges passent, le logement passe, les courses passent, les crédits passent. Et là, tu comprends un truc violent. L'argent n'est vraiment pas resté. Il a juste traversé ton compte. Et c'est ça le sujet de cet épisode. Pourquoi aujourd'hui, pour beaucoup de gens, le salaire ne suffit plus. Pas seulement pour survivre, mais pour respirer, pour construire, pour arrêter d'attendre la prochaine paie comme une bouée de sauvetage. Bienvenue dans Hors Classe, l'épisode 1, pourquoi ton salaire ne suffit plus. On va partir d'un truc simple. Quand on parle d'argent, on regarde souvent le mauvais chiffre. On regarde le salaire, 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros. Et on pense que ce chiffre suffit à dire si quelqu'un est à l'aise ou pas. Mais en réalité, non. Le salaire, ce n'est pas la richesse. Le salaire, c'est un flux. C'est de l'argent qui arrive tous les mois. Mais la vraie question, ce n'est pas seulement combien tu gagnes. La vraie question, c'est qu'est-ce que ton salaire laisse vraiment derrière lui. Parce que tu peux gagner 2500 euros et être sous pression. Tu peux gagner 3000 euros et ne rien mettre de côté. Tu peux avoir un foyer à 5000 euros par mois et ne rien construire, aucun patrimoine. Ce n'est pas une théorie, c'est la vraie vie. Un bon salaire peut être absorbé par un logement trop lourd, des crédits, des pensions, une voiture chère ou simplement un train de vie qui monte dès que le revenu augmente. Et à la fin, ce n'est pas le salaire qui décide de ton confort. C'est ce qu'il reste après ton système de vie. Et ça, on ne nous l'apprend pas assez. On nous apprend à chercher un bon salaire, mais rarement à comprendre ce qu'il devient une fois qu'il arrive sur le compte. Or, ton salaire peut te faire vivre sans jamais te permettre de construire. C'est là que beaucoup de gens se font piéger. Ils ne sont pas pauvres au sens classique, mais ils ne sont pas libres non plus. Ils tiennent, ils paient, ils arbitrent, ils reportent, mais ils n'avancent pas vraiment. Et il faut dire les choses clairement. Ne pas être pauvre ne veut pas dire être libre financièrement. Le vrai piège, ce n'est pas seulement le montant des dépenses, c'est le fait qu'une grande partie de ton argent part avant même que tu aies vraiment décidé de quoi que ce soit. Le loyer ou le crédit, les assurances, l'énergie, le téléphone, le transport, les crédits, les abonnements. Tu n'as même pas besoin de sortir ta carte, ça part. Ton salaire arrive et une partie est déjà condamnée. Prenons un exemple tout simple. Quelqu'un gagne 2500 euros net par mois. Sur le papier, ce n'est pas rien. Mais si cette personne paie 900 euros de logement, 180 euros d'énergie, d'eau et d'internet, 100 euros d'assurance, 180 euros de transport, 70 euros de téléphone et d'abonnement, 400 euros d'alimentation et 150 euros de mensualités diverses. Elle est déjà autour de 1980 euros. Il reste 520 euros. Et là, tu peux te dire, 500 euros, ça va? Sauf que non. Parce que ces 520 euros doivent absorber la vraie vie. La santé, les enfants, les imprévus, la voiture, quelques sorties. Et normalement, un peu d'épargne. Donc le reste apparent n'est pas le reste réel. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils regardent le salaire. Ils regardent le solde après les grosses charges. Mais ils ne regardent pas ce qu'il reste vraiment pour décider. Pose-toi cette question. Après tout ce qui part automatiquement, combien il te reste vraiment à toi? Pas à la banque, pas au bailleur, pas aux assurances, pas au crédit, à toi. C'est ça le reste à vivre. Et quand ce reste devient trop faible, tu peux tenir, oui, tu peux payer tes factures, tu peux faire illusion, tu peux finir le mois, mais tu ne construis pas. Et quand tu ne construis pas, tu restes dépendant du prochain salaire. Le problème, ce n'est donc pas toujours que l'argent ne rentre pas. Le problème, c'est que rien ne reste assez longtemps pour changer ta trajectoire. L'erreur classique, c'est de croire qu'un bon salaire suffit à prouver une bonne situation financière. Mais quand on regarde une situation sérieusement, on ne regarde jamais seulement le revenu. On regarde ce qu'il y a autour. Combien la personne doit payer chaque mois? Combien elle doit rembourser? Combien elle garde vraiment? Est-ce qu'elle a de l'épargne? Est-ce qu'elle peut absorber un imprévu? Est-ce qu'elle construit quelque chose? C'est ça l'envers du décor.
Deux personnes peuvent gagner exactement le même salaire et vivre deux réalités financières totalement différentes. Même revenu, mais pas le même loyer, pas les mêmes crédits, pas la même famille à charge, pas la même aide familiale, pas le même patrimoine de départ, pas le même niveau d'épargne. Donc se comparer uniquement sur le salaire, c'est une erreur. Et pourtant, c'est ce qu'on fait tous. On regarde le collègue, le voisin, le pote, la voiture, les vacances, l'appartement, les restos, les stories. Mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière. On ne voit pas les crédits, on ne voit pas les aides, on ne voit pas les dettes, on ne voit pas l'absence d'épargne, on ne voit pas le stress. En fait, on compare souvent notre quotidien réel à la vitrine des autres. Et ça, c'est dangereux. Parce que tu peux te mettre à courir après un niveau de vie qui n'est même pas solide. Tu peux vouloir ressembler à quelqu'un qui lui-même est financièrement fragile. Donc avant de regarder les autres, il faut revenir à ton propre système. Ceux qui rentrent, ceux qui sortent, ceux qui restent et surtout ceux que tu arrives vraiment à construire. Maintenant, pourquoi cette sensation s'est renforcée ? Pourquoi autant de gens ont l'impression qu'avant, avec un salaire correct, on respirait mieux ? Parce que le coût de la vie a changé la signification du salaire. Le logement pèse plus lourd. Et le logement, ce n'est pas juste une dépense. C'est une décision qui structure tout le reste. Si ton loyer ou ton crédit prend trop de place, tu pars chaque mois avec un handicap. Tu peux faire attention aux courses, couper 2 abonnements, limiter les sorties. Mais si ton logement est trop lourd, l'espace est déjà réduit. Et puis il y a l'inflation. On parle souvent comme un chiffre, 3%, 4%, 5%. Mais dans la vraie vie, l'inflation, ce n'est pas un chiffre abstrait. C'est le panier de courses qui monte. C'est le plein qui coûte plus cher. La facture d'électricité qui surprend. L'assurance qui augmente sans bruit. L'abonnement qui passe de 9,99 à 11,99. Ce n'est pas toujours un grand choc. C'est souvent une érosion. Un peu ici, un peu là, encore un peu ailleurs. Et à la fin, tu sais juste qu'avant, avec la même somme, tu faisais plus. Et même quand ton salaire augmente, tu ne ressens même pas forcément l'amélioration. Tu gagnes 100 € de plus. Mais si dans le même temps, les courses, l'énergie, l'assurance et les transports augmentent, ta respiration financière ne progresse même pas. Parfois, elle baisse. C'est ça l'effet des taux. D'un côté, tes revenus avancent lentement, de l'autre, tes dépenses obligatoires prennent de la place. Et entre les deux, il y a toi, ton budget, ta famille, tes choix, ton stress, ton envie de vivre normalement. Donc oui, un salaire correct peut produire une vie serrée, pas parce que le salaire ne vaut rien, mais parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de situations, un bon salaire permet de tenir. Et tenir, ce n'est pas construire. Avec le temps, il y a une chose que j'ai vraiment comprise. Il ne faut jamais confondre salaire et sécurité financière. Un salaire, c'est important. Évidemment que c'est important. Il permet de vivre, de payer des charges, de nourrir sa famille, d'avoir une stabilité. Mais le salaire à lui seul ne dit pas si quelqu'un est solide financièrement. J'ai vu des profils avec des très bons revenus, parfois 4 000 ou 5 000 € par mois, et pourtant derrière, aucune vraie marge. Pas d'épargne solide, pas de patrimoine, des charges lourdes, des crédits, un logement qui coûte cher, un train de vie qui suit automatiquement le revenu. Et dans ces cas-là, il faut dire les choses clairement. Le salaire est bon, mais la structure financière est fragile. Ce n'est pas pour juger, c'est pas pour humilier non plus, mais il faut être lucide, parce qu'un bon revenu peut cacher une vraie fragilité. Et le piège, c'est que le jour de paix donne une sensation de sécurité. Tu vois l'argent arriver, tu respires, tu as l'impression que le mois repart, mais très vite, les prélèvements tombent, les charges passent, les dépenses reprennent. Et sans même t'en rendre compte, tu repars dans l'attente de la prochaine paix. C'est presque un cycle émotionnel. Le salaire tombe, ça rassure. Les charges passent, ça sert. Le mois avance, ça fatigue. La fin de mois arrive, tu attends. Et puis le salaire retombe et ça recommence. Pour moi, le jour de paix ne doit pas être un shoot de dopamine. Il doit être un point de pilotage. Ce jour-là, ce n'est pas juste « j'ai reçu mon argent ». C'est plutôt « qu'est-ce que je fais de ce revenu ? Qu'est-ce qui part automatiquement ? Qu'est-ce qui me reste vraiment ? Qu'est-ce que je sécurise ? Qu'est-ce que je construis ? Parce que le salaire fait vivre, mais seul, il ne construit pas. Ce qui construit, c'est ce que tu arrives à garder, à sécuriser, à investir, à transformer en marge de sécurité, en patrimoine, en liberté future. La vraie sécurité, ce n'est pas seulement de gagner de l'argent, c'est d'avoir un système qui ne s'écroule pas dès que le mois devient plus dur. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, on arrête de regarder le salaire comme un chiffre magique. Ton salaire, c'est le point de départ, pas la conclusion. La méthode est simple. Pose-toi 3 questions. Première question, combien ton salaire te laisse vraiment ?
Pas combien tu gagnes, combien il reste après la vraie vie, après le logement, après les charges, après les courses, après les transports, après tout ce qui part sans te demander ton avis. Et là, il faut être honnête, parce que parfois, le salaire paraît bon, mais ce qu'il laisse est très faible. Deuxième question, est-ce que ce reste te protège? Est-ce que tu peux absorber un imprévu, une réparation de voiture, une facture, un problème de santé, une hausse de charge, un mois plus compliqué? Parce que si le moindre imprévu te met immédiatement en tension, ce n'est pas une vraie sécurité. C'est juste un équilibre fragile. Troisième question, est-ce qu'une partie de ton salaire construit quelque chose? Et là, je ne parle pas forcément de devenir riche. Je parle d'épargne de sécurité, d'investissement, de remboursement de capital, de formation, de projet. Bref, de quelque chose qui ne disparaît pas à la fin du mois. Et c'est ça le point important. Un salaire ne doit pas seulement payer le mois. Il doit petit à petit produire de la marge. Et si ton salaire ne produit aucune marge, il faut regarder le système. Pas pour culpabiliser, pour reprendre la main. Tu as 3 leviers. Gagner plus, dépenser mieux ou revoir la structure. Et là, je vais être clair. On ne corrige pas un budget écrasé par un logement trop lourd uniquement en supprimant 2 abonnements. Parfois, le vrai sujet, c'est pas Netflix. C'est le logement, la voiture, les crédits, le train de vie, la pression sociale. C'est ce qu'on paie juste pour tenir une image. C'est souvent désagréable à regarder. Mais c'est là que les choses changent. Parce qu'une petite dépense plaisir n'est pas forcément le problème. Et ça peut arriver même avec un bon salaire. Donc non, ça ne veut pas dire que tu es nul. Ça veut dire que ton système doit être relu. La liberté financière commence rarement par un gros investissement. Elle commence souvent par une lecture honnête de ton propre système. Ce qui rentre, ce qui reste, ce qui protège, ce qui construit, simple mais puissant. Il faut le dire clairement, le salaire reste essentiel. Personne ne paie ses charges avec de belles phrases. Personne ne nourrit sa famille avec de la théorie financière. Mais le salaire seul ne suffit plus toujours. Parce que le monde autour a changé. Le logement pèse plus lourd. Les charges fixes prennent plus de place. L'inflation grignote le quotidien. La comparaison sociale pousse à dépenser. Et surtout, beaucoup de gens n'ont jamais appris à lire leur argent autrement qu'à travers le montant de leur paie. Le vrai sujet, ce n'est pas seulement combien tu gagnes. Le vrai sujet, c'est combien ton système te laisse respirer. Parce que tu peux avoir un bon salaire et aucune marge. Tu peux avoir un bon poste et aucun patrimoine. Tu peux avoir une belle fiche de paie et dépendre entièrement du mois suivant. Tu peux reprendre le contrôle le jour où tu comprends le mécanisme. Pas en culpabilisant, pas en te comparant, pas en courant après le train de vie des autres, mais en posant les chiffres, en regardant tes charges, en protégeant ton reste à vivre, en construisant une marge, en transformant une partie de ton revenu en sécurité puis en patrimoine. Le salaire fait vivre, mais seul il ne construit pas. Ce qui change ta trajectoire, c'est ce que tu comprends, ce que tu gardes, ce que tu sécurises et ce que tu construis avec. C'est exactement ça qu'on va faire dans Hors Classe. Comprendre ce qu'on nous a jamais vraiment expliqué. Comprendre, investir, avancer.